Est-ce que le management de Téléperformance a réussi à rassurer ses actionnaires lors de l'assemblée générale? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite par cet article qui, en fait, résume la séance de questions-réponses des actionnaires face au management lors de l'assemblée générale qui a eu lieu cette semaine pour Téléperformance. On commence tout de suite. Lors de l'assemblée générale de Téléperformance, les actionnaires, mêlant attachement à l'entreprise et inquiétude, ont interrogé la direction sur l'évolution de son modèle économique, l'intégration de l'IA, sa valorisation boursière, évidemment, et son identité française. Dans un échange animé, le président Daniel Julien et également Boulay Hafid El Alami ont répondu avec passion, défendant le leadership mondial de l'entreprise tout en reconnaissant les défis de communication dans un secteur en pleine transformation. Allez, les résumés regroupés par thématique. Première thématique, évolution des activités et complexité du modèle économique. Donc il y a des actionnaires, dont certains fidèles depuis les années 2000, qui viennent à ces assemblées générales d'ailleurs, ont exprimé leur difficulté à saisir l'évolution de Téléperformance, passer des centres d'appel à des solutions numériques comme les chatbots et dialogues en ligne. Évidemment, en fait, l'activité, c'est pas le call center, en réalité, c'est le service client. Et donc, c'est un marché qui est en constante évolution, donc la technologie change très vite. Donc, c'est plus du tout la même activité qu'il y a 20 ans. L'actionnaire a questionné le rôle des 600 000 employés dans un contexte d'automatisation et a demandé des exemples concrets de clients et de services, notamment sur les opérations en Inde ou la traduction automatique, où les partenariats locaux suscitent des interrogations. Alors, le management a reconnu la complexité des activités, admettant que même après 47 ans dans l'entreprise, alors ça c'est pour Daniel Julien, ne maîtrise pas tout. Il a expliqué que Téléperformance combine désormais des solutions numériques avancées avec une intelligence émotionnelle humaine. Alors ils aiment bien mettre en avant le, le, le QE, quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Bon. Euh, Optimisant ces processus internes comme le recrutement, ils ont réduit de 15 jours à 24 heures et la formation. Il a indiqué, le management, que l'entreprise tire parti de son savoir-faire commercial unique, difficile à appréhender pour les investisseurs extérieurs pour maintenir un avantage concurrentiel. Évidemment, le business, c'est du processus, du savoir-faire technologique et du savoir-faire organisationnel. Et donc, ils sont obligés d'être un peu opaques sur l'activité parce que en fait, la concurrence peut s'inspirer de ce qu'ils font dans les opérations pour être plus efficient. Et ce qui rend le modèle un peu difficile à comprendre, évidemment. Ensuite, le rôle central de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, ça c'est la thématique, la disruption énorme qui attaque le marché de l'expérience client. L'IA a dominé les débats, les actionnaires s'interrogeant sur son impact sur l'emploi et le leadership de Téléperformance. Alors le management a présenté l'IA comme une opportunité majeure pour conquérir les nouveaux marchés, notamment les 2/3 des services clients non externalisés. Il a détaillé son utilisation pour réduire les coûts de 30% tout en améliorant la qualité grâce à des outils comme la neutralisation d'accent qui conserve la voix humaine ou l'analyse en temps réel pour optimiser la résolution au premier rappel. En fait, le problème, voilà, l'idée sur les accents, en fait, ça permet de délocaliser dans les pays à bas coût tout en ayant une interaction de qualité qui n'est pas, on va dire, un peu entravée par l'accent de l'agent. Et l'autre, c'est en fait avoir accès aux données clients en temps réel, agrégées au même endroit, au moment de l'appel. Et ça se passe par l'IA agentique qui va aller pouvoir chercher, faire des requêtes sur des API, des microservices qui en fait, permettent de collecter la donnée en un seul endroit et le mettre rapidement à disposition de l'agent. Alors, en interne, l'IA rationalise le recrutement et propose des formations interactives. C'est ce qu'on a vu au-dessus. Donc, les managers ont rassuré sur l'absence de licenciement, soulignant que les 500 000 employés restent essentiels pour gérer les 40% d'appels qui passent les filtres d'automatisation en place depuis une décennie chez les clients. Vous savez, quand vous appelez, quand vous vous adressez aux services clients via le chatbot, etc., en fonction des boîtes, c'est très difficile d'avoir accès à un humain. Il faut en général poser 4 fois la même question pour que ensuite le bot se dise: «Oh bon, d'accord, allez, on va transmettre l'appel». Donc bon, ils ont quand même toujours besoin des agents humains pour l'instant pour réaliser ces cas un peu plus complexes, pour résoudre ces cas plus complexes. Thématique valorisation boursière et stratégie financière. Donc ça, c'est le cours de l'action, hein. Hop, gros décollage, gros crash, retour au point de départ de 2017.
Alors, la chute de 60% de la valorisation boursière entre avril 2023 et début 2025, malgré un flux de trésorerie de 1,1 milliard d'euros, a suscité des débats. Les actionnaires ont évoqué la possibilité d'un retrait de la cote pour échapper à cette sous-évaluation, ainsi que l'impact des spéculateurs. Vous savez, il y a beaucoup de short-sellers sur Téléperformance, notamment Marshall Wace, qui sont assez importants dans la vente à découvert. Et il y a des rumeurs de marché. On pense évidemment à Klarna qui a complètement pipoté sur son service client complètement automatisé. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Ils ont dû revenir en arrière. Le PDG l'a reconnu. Moulet Hafid El Alami a écarté l'idée d'un retrait de la cote, jugeant irréaliste de racheter 90% des actions parce que les investisseurs sont conscients que le prix actuel ne reflète pas du tout la valeur réelle, potentiellement 3 fois supérieure. Je pense qu'il a craqué un peu sur 3 fois supérieure. Faut se calmer un petit peu. Mais disons que là, on est quand même à pas très cher. On est à 4 fois la VE sur l'EBITDA. On pourrait au moins doubler. On pourrait être au moins à 8 fois. Et donc, pour acheter 90% des actions pour pouvoir ensuite lancer une opération de retrait, il va falloir sortir du gros cash, parce que ça va coûter quand même très cher. La capitalisation actuellement, si je dis pas de bêtises, ça doit être 4 milliards ou 4,5 milliards. Donc voilà, il va falloir sortir quand même beaucoup, 3 milliards peut-être pour racheter l'entreprise. Et plus, en fait, si on l'achète au multiple normal auquel elle devrait s'acheter, donc peut-être, faudrait peut-être sortir 6 à 7 milliards pour pouvoir acheter ça. Donc ça reste compliqué. Donc le président du conseil d'administration a dénoncé l'incompréhension du marché amplifiée par les rumeurs sur l'IA ou les concurrents et a renvoyé au Capital Market Day du 18 juin pour dévoiler les détails stratégiques. Téléperformance travaille à contrer les spéculateurs tout en défendant la robustesse de ses fondamentaux financiers. Moi, je pense qu'ils vont faire un gros coup au Capital Market Days parce que ils ont arrêté de racheter des actions, alors qu'ils en avaient racheté quand même beaucoup en 2024. En 2025, pas de rachat d'actions. Et pourtant, il y a les free cash flow qui continuent à tomber. Donc, OK, il y a un dividende qui est assez copieux, mais ça laisse quand même une bonne part de free cash flow. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire encore une acquisition, une grosse acquisition, une acquisition structurante? Est-ce qu'ils vont relancer un plan de rachat d'actions? Je ne sais pas, mais bon, potentiellement, on aura une bonne surprise, donc à suivre le mois prochain. Identité française et expansion internationale. L'attachement à l'identité française de Téléperformance a été un point fort, les actionnaires craignant une délocalisation du siège, par exemple en Floride, coucou Daniel Julien qui vit là-bas, ou une perte du French Touch, j'aurais dit de la French Touch, face à l'expansion mondiale, notamment en Inde, où c'est un grand centre. Maintenant, il y a beaucoup plus d'employés. Évidemment, il y a quasiment plus d'employés Téléperformance en France. Maintenant, la plupart, ils sont en Inde ou aux Philippines, ou en Colombie. Donc, Moulet Hafid El Alami a réaffirmé avec vigueur l'ancrage français de l'entreprise en la décrivant comme un fleuron français et un leader mondial. Nous sommes très heureux à Paris et nous n'avons aucun intérêt à partir, a-t-il déclaré, soulignant que la bourse de Paris ne maltraite pas l'entreprise. Alors peut-être que la bourse de Paris, le régulateur, etc. Mais par contre, les marchés, et surtout, les marchés français ne le traitent pas très bien en termes de valorisation, en tout cas. Autre point, euh, pourquoi est-ce qu'il y a une question sur la délocalisation en Floride? En fait, ça serait une bonne idée. Ça redresserait le multiple. Ça serait un coup à la Total Energy qui veulent faire ça. Alors, ils veulent pas faire ça. Ils veulent mettre une double cotation plus facilement accessible pour les investisseurs étrangers. Mais c'est sûr que si vous mettez votre cotation principale aux États-Unis, vous allez avoir un meilleur multiple. Ça, c'est vrai, mais c'est théorique, parce que si vous regardez la valorisation des concurrents comme des concurrents, on va dire, qui sont pas en trop mauvaise forme, parce qu'il y a TTEC Holding qui se fait complètement dégommer, du coup, le manager la sort de la cote. Il y a Taskusk qui a quand même plus de croissance et qui est bien plus valorisée. Elle est plus petite aussi, mais elle a un multiple quand même 2 fois plus gros que celui de Téléperformance. Et TLS International, en réalité, et Concentrix, les deux ont des multiples similaires à ceux de Téléperformance. Donc en fait, il n'y a pas trop de raison de le délocaliser. Ensuite, donc, le président du conseil d'administration a clarifié que les opérations internationales, comme en Inde, s'appuient sur des équipes locales et des technologies avancées, tout en préservant l'identité et les valeurs de Téléperformance. Bon, ça c'est un peu du pipeau. Concurrence et perspectives d'avenir. Les actionnaires se sont interrogés sur la concurrence, notamment face à des acteurs spécialisés en IA ou à des compétiteurs américains vantant des performances boursières élevées. Daniel Julien a relativisé, affirmant que Téléperformance surpasse ses rivaux directs dans les services aux entreprises malgré un contexte macroéconomique difficile, marqué par la déglobalisation et une prudence accrue des investisseurs. Alors, il a cité une entreprise, une large cap française,
qui a eu des mauvais résultats au premier trimestre, en disant que, vous voyez, c'est pas propre à Téléperformance, c'est le contexte macro qui est difficile. Moi, je pense que ça pèse quand même, le contexte macro. C'est l'impact à court terme, en fait, c'est l'impact qu'on subit depuis, on va dire, 2023-2024 et encore un peu ce début d'année, c'est en train de repartir. Par contre, à moyen terme, ou à long terme, pas sûr que l'entreprise arrive à croître face à l'IA, hein. Donc, ça moi, je joue pas du tout l'entreprise pour, le long terme ni moyen terme. Je joue pour, les multiples de valorisation qui sont quand même très bas et les free cash flow, qui sont quand même assez abondants. «Nos clients nous aiment, mais nous ne sommes pas parfaits», a dit Daniel Julien, mettant l'accent sur l'objectif d'accroître les parts de marché et d'améliorer la pertinence des services. Il a également évoqué un renforcement de la gouvernance avec des talents comme un ancien dirigeant de Majorel, donc ça c'est Thomas Mackenbrock, et un expert en IA des Émirats Arabes Unis, ainsi que des partenariats avec les startups de la Silicon Valley pour anticiper les tendances technologiques. Alors, vous vous rappelez, ils ont une enveloppe d'investissement de, je crois, 100 millions d'euros pour entrer au capital de startups de l'IA et avoir ensuite voilà, des privilèges d'accès, des exclusivités, etc. sur les technologies. Donc ça va être peut-être un moyen aussi de dérisquer un peu la menace IA. Conclusion, l'Assemblée générale, avec 73,9% des actionnaires présents ou représentés, a révélé une entreprise confiante dans son leadership et son adoption de l'IA, mais confrontée au défi de communiquer sa vision complexe. Et ouais, donc pas toujours très facile de comprendre ce que fait l'entreprise, hein. Le 18 juin, lors du Capital Market Day, Téléperformance promet des annonces concrètes pour clarifier sa stratégie et rassurer les investisseurs, tout en défendant son rôle de fleuron français dans un monde globalisé. Et voilà pour ces questions sur Téléperformance. Donc bon, c'est assez intéressant. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations financières chiffrées, mais un peu d'informations sur la stratégie et ce que pense le management du marché. Donc c'est toujours bon à prendre, mais il faut garder en tête que le management est évidemment un peu biaisé dans ses réponses. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.